Le ventilateur au plafond tournait paresseusement, poussant l'air chaud d'un côté à l'autre, sans parvenir à rafraîchir l'atmosphère étouffante du magasin Esport Total, de Carlos Henrique da Silva. Il était presque 3 heures de l'après-midi un jeudi, et la sueur avait déjà formé des taches sombres sur le polo bleu délavé qu'il portait depuis 3 jours consécutifs. Sa seule autre chemise propre était étendue sur le fil à linge, attendant de sécher depuis lundi à cause de l'humidité. Carlos passa sa main sur son visage fatigué, sentant sa barbe de 2 jours gratter sa paume calleuse. À 43 ans, il paraissait au moins 10 ans de plus. Les rides autour de ses yeux s'étaient creusées ces derniers mois, et les cheveux grisonnants à ses tempes semblaient se multiplier chaque semaine. Il rangeait pour la 3e fois les chaussures de foot poussiéreuses sur l'étagère du devant, une habitude nerveuse qu'il avait développée depuis que l'activité du magasin s'était effondrée. Esport Total occupait un petit espace au rez-de-chaussée de la Rua dos Patriota, au cœur de Cidade Tiradentes. 20 mètres carrés que Carlos partageait entre équipements sportifs, fournitures scolaires et quelques produits de nettoyage qu'il vendait pour compléter ses revenus. Les murs étaient peints en blanc, mais le temps et l'humidité avaient créé des taches jaunâtres au plafond. Des affiches décolorées de Corinthians, Palmeiras et São Paulo couvraient les fissures les plus visibles, certaines si anciennes que les joueurs sur les photos avaient déjà pris leur retraite. La climatisation dans le coin droit du magasin ne fonctionnait plus depuis 4 mois. Carlos avait obtenu un devis de 800 € pour la réparation, mais cet argent n'existait tout simplement pas. En réalité, Carlos devait 3 mois de loyer à ce Joachim, le propriétaire de l'immeuble, qui par chance était le compère de son défunt père, et avait encore de la patience avec la situation. Quand la clochette rouillée au-dessus de la porte émit son métallique familier, Carlos leva les yeux du cahier où il refaisait ses comptes pour la 5e fois dans l'espoir que les chiffres se réorganisent magiquement. Un jeune homme grand était entré dans le magasin, et Carlos l'analysa instinctivement comme il le faisait avec tous les clients ces derniers mois, tentant d'évaluer le potentiel d'achat. Le jeune homme semblait avoir environ 25 ans, peut-être un peu plus. Grand, environ 1,78 m, athlétique mais pas excessivement musclé. Il portait un survêtement gris délavé Nike, une pièce qui avait connu des jours meilleurs, avec de petits accrocs dans le tissu et le logo légèrement décollé. Le pantalon de l'ensemble avait une petite tache sur la jambe gauche, probablement de boue séchée. Les baskets étaient blanches, mais le cuir synthétique avait jauni et les lacets avaient perdu leur couleur originale. Ce qui attira le plus l'attention de Carlos fut la posture du jeune homme. Il gardait les mains dans les poches de son survêtement, les épaules légèrement courbées vers l'avant, comme quelqu'un qui ne voulait pas attirer l'attention. Ses yeux sombres parcouraient le magasin avec un mélange de curiosité et d'une certaine gêne. « Bon après-midi, monsieur », dit le jeune homme, sa voix portant un accent que Carlos reconnut immédiatement. Français. La prononciation du RER était douce, presque gutturale, et il parlait lentement, choisissant clairement chaque mot avec soin. « Pourriez-vous me dire le prix de ce ballon ?» Carlos suivit le regard du jeune homme vers un ballon de football basique sur l'étagère du milieu. Cuir synthétique blanc avec des pentagones noirs, marque nationale, rien de fancy. C'était un des ballons qu'il essayait de vendre depuis 6 semaines, depuis que le magasin d'articles de sport Casas Bahia avait ouvert 2 pâtés de maison plus haut, avec des prix auxquels il ne pouvait tout simplement pas faire concurrence. « 50 €, répondit Carlos, croisant les bras sur sa poitrine et s'appuyant sur le comptoir en bois aggloméré qu'il avait monté lui-même il y a 5 ans. Le plateau était rayé, et il y avait une marque de brûlure de cigarette que Maria, sa femme, avait faite lors d'une dispute mémorable sur les finances familiales. Carlos observa le jeune homme froncer légèrement les sourcils et faire un mouvement presque imperceptible avec la main dans sa poche, le geste universel de quelqu'un qui compte mentalement son argent. L'hésitation ne dura que 2 secondes, mais ce fut suffisant pour que Carlos forme sa conclusion. « Mais en vous regardant comme ça, on dirait que vous n'avez même pas de quoi payer ça », compléta Carlos, sa voix portant un ton de supériorité qu'il avait développé comme mécanisme de défense. « N'est-ce pas ?» L'impact des mots fut immédiat. Les épaules du jeune homme se courbèrent encore plus, et Carlos put voir ses joues rougir légèrement. Le jeune homme sortit une main de sa poche et la passa dans ses cheveux bouclés, un geste nerveux qui révélait son trouble. « J'ai l'argent, monsieur, » répondit-il, sa voix plus basse maintenant. « Je voulais l'acheter pour quelques enfants du quartier. Ils jouent avec un ballon crevé depuis quelques semaines, et j'ai pensé que peut-être... » Carlos laissa échapper un rire sec qui résonna sur les murs du petit magasin. C'était le type de rire qui n'avait pas d'humour, seulement de l'amertume accumulée. « Ah, bien sûr, encore une petite histoire pour attendrir, » dit Carlos, avançant d'un pas. La lumière fluorescente au-dessus clignotait par intermittence, créant des ombres dansantes sur son visage angulaire. « Vous, les Européens, vous êtes tous pareils. Vous arrivez ici dans la périphérie en voulant jouer les sauveurs de la patrie. Vous pensez que nous,
pauvres Brésiliens avons besoin de votre charité. Carlos gesticula avec ses mains calleuses, pointant vers la rue dehors, où des enfants jouaient sur l'asphalte fissuré. J'ai déjà entendu ce discours 1000 fois, gamin. Ah, je veux aider les enfants. Ah, je veux faire le bien. Vous venez ici pour vous sentir bien dans votre peau, et puis vous retournez dans vos maisons du premier monde, pour raconter à vos amis comme vous avez été gentil avec les habitants des favelas. Le jeune homme resta immobile, et Carlos remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas de la colère. Carlos connaissait trop bien le langage corporel de la colère. C'était quelque chose de différent, plus proche de la tristesse genuine. « Monsieur, je comprends votre scepticisme, » dit le jeune homme, sa voix gardant un ton respectueux malgré l'offense claire. « Mais je veux vraiment juste aider ces enfants. J'ai observé ceux qui jouent dans la cour derrière le centre communautaire. Ils ont un talent incroyable. Il y a un garçon là-bas, il doit avoir environ 12 ans, qui bouge avec le ballon comme si... » Il s'arrêta, cherchant les mots en portugais, et Carlos pouvait voir l'effort qu'il faisait pour communiquer. « Comme s'il était né avec collé au pied, » termina-t-il finalement. « Du talent ?» Carlos rit à nouveau, cette fois avec plus de venin. « Vous pensez que vous comprenez le football ? Je parie que vous n'avez jamais même shooté dans un ballon correctement de votre vie. Ces Européens prétentieux avec leurs théories sur notre jeu. » Il fit un geste méprisant vers la porte. « Allez chercher un autre magasin. Je n'ai pas le temps à perdre avec votre complexe missionnaire. » Le jeune homme resta immobile un moment, et Carlos observa tandis qu'il regardait autour du magasin. Ses yeux passèrent sur les affiches décolorées, sur les équipements à moitié poussiéreux, sur les espaces vides où il devrait y avoir plus de marchandises. Il y avait quelque chose dans son expression que Carlos ne parvenait pas à déchiffrer, un mélange de compréhension et de compassion qui le mit mal à l'aise. « Je suis désolé que vous ressentiez cela, monsieur, » dit le jeune homme doucement. « Je sais ce que c'est de n'avoir rien. Ma mère, elle travaillait dans 3 emplois différents juste pour pouvoir payer mes premières chaussures de foot. J'ai dormi sur un matelas par terre jusqu'à l'âge de 15 ans, je partageais une chambre de 8 mètres carrés avec ma mère et mon petit frère. » Sa voix trembla légèrement et Carlos réalisa que ce n'était pas de la mise en scène. Il y avait une vulnérabilité réelle là, une douleur qu'il reconnaissait, parce qu'il la portait aussi. « Je ne suis pas ici pour me sentir bien dans ma peau, monsieur. Je suis ici parce que je me vois dans ces enfants. Je sais ce que c'est d'avoir un rêve et de sentir que le monde entier est contre vous. » Quelque chose dans la sincérité de la voix du jeune homme fit hésiter Carlos un moment. Mais la colère et la frustration de mois de difficultés financières étaient plus fortes. Il pensa à la facture d'électricité qui expirait la semaine prochaine, au loyer en retard, au regard de déception que Maria avait donné quand il était rentré à la maison la nuit précédente, sans aucune vente de la journée. « Gardez votre argent, » dit Carlos froidement, sa mâchoire tendue, « et emportez votre pitié ailleurs. Nous n'avons pas besoin d'Européens qui nous disent quoi faire avec le football ou la charité. Vous voulez aider ? Retournez dans votre pays riche et envoyez de l'argent de là-bas. » Le jeune homme ferma les yeux un moment, comme s'il digérait un coup physique. Quand il les rouvrit, Carlos vit une tristesse profonde qui allait bien au-delà de la situation actuelle. « Je vous demande pardon si je vous ai offensé, monsieur, » dit-il doucement, sans se retourner pour partir. « Je sais ce que c'est quand les gens vous regardent avec mépris, quand vous sentez que vous devez prouver votre valeur tous les jours. Ma famille, nous vivions dans un minuscule appartement à Bondy. Les murs étaient si fins que vous entendiez tout des voisins. Le réfrigérateur faisait un bruit terrible toute la nuit, et en hiver nous n'avions pas de chauffage. » Il fit une pause, et Carlos pouvait voir qu'il faisait un effort énorme pour garder son sang-froid. « J'ai juste pensé que je pourrais peut-être aider quelques enfants à sentir que leurs rêves sont possibles, » continua-t-il. « Mais je comprends. Parfois le monde nous oblige à nous protéger, même des gens qui se soucient peut-être vraiment. » La clochette sonna quand il sortit, et Carlos resta seul dans le magasin fixant la porte fermée. Le silence semblait plus lourd que d'habitude, et il pouvait sentir le goût amer du regret commencer à se former dans sa gorge. Il essaya de retourner à ses comptes, mais ne pouvait pas se concentrer. Les mots du jeune homme résonnaient dans son esprit. « Je sais ce que c'est quand les gens vous regardent avec mépris. » La sincérité dans sa voix, la douleur genuine qu'il avait démontrée. Carlos réorganisa la même étagère 3 fois, ses mains travaillant automatiquement tandis que son esprit bouillonnait de pensées contradictoires. L'après-midi passa lentement. Carlos ne vendit qu'une paire de chaussures de foot pour enfants à une dame qui marchandait depuis 20 minutes à cause de 5 raies. À 6 heures du soir, il tirait le rideau de sécurité métallique quand il entendit des pas courir sur le trottoir. « Tonton Carlos ! Tonton Carlos !» La voix de Miguel, son neveu de 14 ans, résonnait dans la rue. Le garçon tourna le coin en courant, son sac d'école sautant sur son dos, le visage rouge d'excitation et d'incrédulité. Miguel s'arrêta devant le magasin courbé en avant, les mains sur les genoux. «
tentant de reprendre son souffle. Son uniforme scolaire était trempé de sueur, et il y avait une tache d'herbe sur sa chemise blanche. « Tonton, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui », parvint-il à dire entre des respirations haletantes. Carlos posa le rideau et se tourna vers son neveu. Miguel était un garçon grand pour son âge, maigre comme un clou, avec les mêmes yeux sombres de la famille Silva. Il y avait une énergie en lui que Carlos reconnaissait, la même qu'il avait eue à cet âge, avant que la vie lui enseigne à être plus prudent. « Calme-toi, gamin, respire d'abord, » dit Carlos, mais il pouvait voir que Miguel était sur le point d'exploser d'anxiété. « Kylian Mbappé !» Miguel réussit à parler, ses yeux s'écarquillant. « Kylian Mbappé est apparu au centre communautaire, le vrai Mbappé, tonton !» Carlos sentit le monde tourner. Le rideau métallique glissa de ses mains et heurta le sol avec un fracas qui résonna dans la rue vide. « Mbappé ? Le footballeur ?» Sa voix sortit comme un murmure rauque. « Le meilleur du monde !» cria Miguel, n'arrivant plus à contenir son excitation. « Il était si humble, tonton. Il est resté 3 heures avec nous. 3 heures ! Il nous a montré des dribbles incroyables, il a raconté quand il était enfant et pauvre en France, comment sa mère croyait en lui quand personne d'autre n'y croyait. » Miguel s'arrêta pour respirer, mais continua à parler précipitamment. Il nous a même donné son numéro de téléphone, il a dit que si jamais nous avions besoin de quelque chose, nous n'avions qu'à l'appeler. Vous arrivez à y croire ? Mbappé veut être notre ami. Carlos eut l'impression qu'il allait vomir. Le survêtement gris délavé, les baskets usées, l'humilité genuine, tout avait du sens maintenant. La façon dont le jeune homme avait parlé de sa mère, de dormir par terre, de la pauvreté. La douleur réelle dans ses yeux, quand Carlos l'avait humilié. « Comment était-il habillé ?» demanda Carlos, sa voix presque inaudible. Miguel décrivit exactement le même survêtement gris, les mêmes baskets usées, la même posture humble. « Il avait l'air un peu triste quand il est arrivé, tonton. Il a dit qu'un propriétaire de magasin avait été très grossier avec lui plus tôt, que le type l'avait appelé de vilains noms et n'avait pas voulu lui vendre d'équipement pour nous, les enfants. » Carlos s'appuya contre le mur, ses jambes flageolant. Le jeune homme avait parlé de grandir pauvre à Bondy, de sa mère travaillant plusieurs emplois, de dormir par terre. Carlos connaissait ces histoires. Elles étaient dans toutes les interviews que Mbappé donnait, dans tous les documentaires sur sa vie. Mais il avait ignoré, aveuglé par sa propre amertume. « Il a dit quelque chose que je n'oublierai pas », continua Miguel, sa voix devenant plus sérieuse. « Il a dit que parfois les gens sont cruels, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils souffrent. Qu'il comprend quand quelqu'un est en colère contre le monde. » Carlos passa toute la nuit éveillé, marchant de long en large, dans le petit appartement de 2 chambres qu'il partageait avec Maria et Miguel. Maria avait demandé plusieurs fois ce qui se passait, mais il ne pouvait pas former les mots pour expliquer. Comment pourrait-il dire qu'il avait humilié un des athlètes les plus respectés au monde ? Comment pourrait-il expliquer qu'il avait jugé quelqu'un basé sur les apparences et les préjugés ? Il pensa à toutes les fois où il s'était senti diminué, méprisé. Quand il avait quitté l'intérieur du Minas Gerais, et était arrivé à São Paulo avec 2 valises et beaucoup de rêves. Quand les banques avaient refusé ses demandes de prêt pour ouvrir le magasin. Quand les clients plus riches le traitaient comme s'il était invisible. Et maintenant il avait fait exactement la même chose à une autre personne. À 5 heures du matin, Carlos se tenait devant le centre communautaire, tenant un sac lourd avec tous les ballons de football qu'il avait en stock. Il avait vidé son compte épargne, les 400 rehais qu'il gardait pour le loyer du mois prochain, pour acheter des équipements supplémentaires. Des filets, des cônes, même quelques chaussures de foot d'occasion qu'il avait obtenues d'un fournisseur. Ses mains tremblaient quand il poussa la porte vitrée du centre communautaire. L'endroit sentait le désinfectant et la cire, et les pas résonnaient dans le couloir au sol froid. Il suivit le son des voix venant du terrain au fond du bâtiment. Quand il arriva à l'entrée du terrain, Carlos s'arrêta. Là était Mbappé, portant le même survêtement gris de la veille, assis par terre en position du lotus, entouré d'une douzaine d'enfants. Il démontrait le contrôle de balle avec un ballon vieux et rapiécé, clairement le même que les enfants utilisaient depuis des semaines. « La clé n'est pas la force », Mbappé expliquait dans son portugais soigné. « C'est la touche. Vous devez sentir le ballon comme s'il faisait partie de votre corps. » Carlos observa pendant quelques minutes, voyant comment Mbappé interagissait avec chaque enfant individuellement. Il connaissait le nom de tous, demandait de leur famille, leurs rêves. Ce n'était pas une rencontre promotionnelle ou un événement médiatique. C'était un homme genuinement intéressé à faire une différence dans la vie de ses enfants. « Excusez-moi » dit finalement Carlos, sa voix tremblant tant qu'il dut tousser et essayer à nouveau. « Pourriez-vous me parler, s'il vous plaît ?» Mbappé leva les yeux et Carlos vit la reconnaissance immédiate, mais il n'y avait pas de colère là. Seulement une curiosité douce,
peut-être même une pointe d'inquiétude. Bien sûr, dit Mbappé doucement, se levant avec la grâce naturelle d'un athlète. Il dit aux enfants qu'il reviendrait dans quelques minutes, et s'approcha de Carlos. « Je suis Carlos » commença-t-il, les mots sortant en rafales nerveuses. « Je suis le propriétaire du magasin d'articles de sport où vous êtes allé hier. J'ai été horrible avec vous. J'ai laissé mes propres problèmes, mes propres échecs, me transformer en quelqu'un de cruel envers quelqu'un qui voulait seulement aider ses enfants. » Mbappé posa une main douce sur l'épaule de Carlos, et le geste simple faillit le faire pleurer. « Monsieur Carlos, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je comprends mieux que vous n'imaginez. Quand j'étais jeune, beaucoup de gens ont douté de moi aussi. Ils ont dit que j'étais trop petit, trop rapide, pas assez fort. Parfois, quand les gens se protègent de la douleur, ils finissent par éloigner les autres. »« Non » interrompit Carlos, sa voix se brisant. « Vous ne comprenez pas. Ces enfants, ils sont de ma communauté. Mon neveu Miguel parle de football tout le temps, rêve de jouer professionnellement un jour. Il a une affiche de vous sur le mur de sa chambre, il connaît toutes les statistiques de votre carrière, les histoires de votre enfance, et quand quelqu'un qui pourrait vraiment l'aider, qui pourrait l'inspirer, est apparu dans mon magasin, je l'ai renvoyé à cause de mon orgueil stupide et de mes préjugés. » Carlos souleva le sac lourd d'équipement, ses mains tremblant visiblement. « J'ai apporté ceci pour les enfants. Ce n'est pas grand-chose, mais je veux faire mieux. Je veux être le genre d'homme que ces enfants peuvent admirer, pas quelqu'un qui détruit leur héros. » Le sourire de Mbappé fut genuin et chaleureux. « C'est incroyable, mais vous savez ce qui signifierait encore plus ? Si vous restiez et aidiez à distribuer tout cela, ces enfants ont besoin de modèles de leur propre communauté aussi. Ils ont besoin de voir que des gens comme vous se soucient de leurs rêves. » Pendant les 3 heures suivantes, Carlos observa Mbappé interagir avec les enfants, et ce qu'il vit changea quelque chose de fondamental en lui. Le joueur ne donna pas seulement des équipements, il s'assit avec chaque enfant individuellement, apprit leur nom, demanda de leur famille, leurs rêves. Il partagea des histoires de ses propres difficultés, dormant sur le matelas par terre, sa mère Faiza, travaillant dans plusieurs emplois pour soutenir la famille, le racisme qu'il avait affronté, les fois où il avait voulu abandonner. « Tu sais, Miguel, » dit Mbappé au neveu de Carlos, « ton oncle est un des hommes les plus courageux que j'ai jamais rencontrés. Il faut un courage réel pour admettre quand on a tort et pour changer. C'est le genre de personne que tu veux être. » Carlos sentit les larmes brûler ses yeux. Pendant des années, il s'était vu comme un échec. Un homme qui n'arrivait même pas à maintenir un petit magasin en fonctionnement. Mais là était un des athlètes les plus célèbres au monde, le traitant avec respect et dignité. Alors que l'après-midi avançait, Carlos se trouva s'ouvrant à Mbappé d'une façon qu'il n'avait pas attendue. Ils s'assirent sur un banc en béton tandis que les enfants jouaient avec leurs nouveaux ballons, leur rire résonnant sur les murs. « Vous savez, » dit Mbappé doucement, « j'ai appris que tout le monde a une histoire. Cet homme qui a été grossier avec moi à l'aéroport la semaine dernière, peut-être qu'il vient de perdre son emploi. La journaliste qui a écrit de mauvaises choses sur moi, peut-être qu'elle gère des problèmes familiaux. Parfois les gens sont durs parce qu'ils se protègent de plus de déceptions. » Carlos sentit les larmes menacées. « Comment arrivez-vous à rester si positif, si gentil ? Après tout ce que vous avez conquis, vous auriez pu simplement ignorer un propriétaire de magasin amer. »« Parce que je me souviens de ce que c'était d'être sous-estimé, » répondit Mbappé observant les enfants jouer. « Je me souviens d'avoir 12 ans, voyant d'autres enfants obtenir des opportunités que je n'avais pas, sentant que peut-être je n'étais pas assez bon. Et je me souviens des gens qui ont cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Ma mère, mon premier entraîneur, même des étrangers qui m'ont montré de la gentillesse. » Il se tourna pour regarder Carlos. « C'est ce que je veux être pour les autres. C'est ce que vous pouvez être aussi. » Quand la journée se terminait, et que les enfants se dirigeaient à contre-cœur vers la maison, Carlos réalisa que sa rencontre avec Mbappé avait changé quelque chose de fondamental en lui. Il avait été si concentré sur ses propres difficultés, ses propres échecs, qu'il avait oublié le pouvoir de la compassion, l'importance de voir au-delà des premières impressions et des circonstances. « Je veux faire plus, » dit Carlos à Mbappé, tandis qu'il marchait vers la sortie du centre communautaire. « Je veux parrainer une ligue de jeunes, fournir des équipements régulièrement. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux faire des paiements, me débrouiller. Ces enfants méritent la chance de rêver grand. » Mbappé s'arrêta de marcher et se tourna pour le regarder, son expression sérieuse. « Vous savez quoi ? Je vous crois. Et je veux aider à réaliser cela. Mais plus que cela, je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait aujourd'hui, admettre que vous aviez tort, choisir de changer, c'est le genre de courage que ces enfants ont besoin de voir. » En rentrant à la maison ce soir-là, Carlos se sentait plus léger qu'il ne s'était senti depuis des mois. La pression financière était toujours là, les factures en retard n'avaient pas disparu, mais quelque chose avait changé en lui. Il avait appris que la vraie force n'était pas de se protéger du monde,
c'était d'ouvrir son cœur malgré les risques, d'admettre ses erreurs et de choisir de grandir à partir d'elles. Quand il arriva à la maison, il trouva Miguel qui l'attendait à la table de la cuisine. Ses devoirs étalés mais clairement oubliés. « Tonton », dit Miguel, son jeune visage sérieux d'une façon qui le faisait paraître plus âgé que ses 14 ans. « Mbappé m'a raconté ce que vous avez fait aujourd'hui. Il a dit que vous étiez une des personnes les plus courageuses qu'il avait jamais rencontrées. » Carlos s'assit en face de son neveu, sentant le poids des émotions de la journée. « Miguel, je dois te dire quelque chose. J'étais le propriétaire du magasin qui a été grossier avec lui hier. J'étais en colère et amer, et je me suis défoulé sur quelqu'un qui essayait seulement d'aider. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent, mais au lieu de déception, Carlos vit de la compréhension. « Mais vous avez réparé, n'est-ce pas? Vous avez fait ce qu'il fallait. »« J'ai essayé, » dit Carlos doucement. « Mais plus important, j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'être fort ne signifie pas être dur. Cela signifie être assez courageux pour admettre quand on a tort et pour changer. » Miguel acquiesça solennellement. « Mbappé a dit autre chose aussi. Il a dit que vous alliez nous aider à commencer une vraie ligue de jeunes, avec des uniformes et tout. »« C'est vrai ?» Carlos sourit, pensant à la conversation qu'il avait eue avec Mbappé sur l'établissement d'un programme approprié, sur la promesse du joueur de visiter régulièrement et d'aider à entraîner les enfants. « Oui, gamin. Cela va prendre du temps, et nous devrons travailler pour cela, mais oui. Nous allons nous assurer que chaque enfant de ce quartier sache que ses rêves sont possibles. » Le petit magasin d'articles de sport ne serait plus jamais le même. Carlos avait déjà décidé de transformer une partie en espace communautaire, où les enfants pourraient venir apprendre le football, où les rêves pourraient être nourris au lieu d'être rejetés. Cela ne résoudrait pas tous ses problèmes financiers, mais cela lui donnerait quelque chose de plus précieux, un but, une connexion, et la connaissance qu'il contribuait à quelque chose de plus grand que lui-même. Alors qu'il bordait Miguel ce soir-là, Carlos réfléchit sur comment un moment de cruauté avait mené à une journée de grâce. Comment ses pires impulsions avaient été transformées en rencontrant quelqu'un qui avait choisi la gentillesse plutôt que la rétribution. Demain, il commencerait à construire quelque chose de mieux, non seulement pour les enfants de son quartier, mais pour lui-même. Et Sport Total continuerait d'être un petit magasin dans un quartier périphérique de São Paulo. Mais maintenant ce serait aussi un endroit où les rêves pourraient commencer, où une seconde chance pourrait fleurir, et où un homme avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir d'être meilleur.